Claude Urbain, déjà sa deuxième présence cette saison chez les seniors. Comment, qu'est-ce qui se passe? Michel Villeneuve, il a atteint ce cap-là. Là. Ah, ben je lui ai dit, tu viens me rejoindre. Il dit, c'est impossible, on va toujours avoir un écart. Ouais, mais pas dans la catégorie senior. Un abat en début de match pour Claude Urbain. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de Richard Lorange? C'est sa première présence. Oui, première présence devant les caméras. C'est quand même sur la limite pour un senior. Il a tout juste 50 ans, Richard Lorange. J'ai des nouveaux venus dans la classe senior. Donc, on leur souhaite la bienvenue à cette catégorie. Voilà Michel Villeneuve, dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est le début d'une nouvelle vie. C'est pas la fin de 50 ans. On commence à vivre à 50 ans. Il y en a qui commencent à jouer au cage, pareil, aussi à 50 ans. Il n'est jamais trop tard. Jamais pour s'amuser. Jamais trop tard. Alors, Richard Lorange, une marque de 9 pour son premier carreau, puisqu'il n'a pas réussi à rejoindre la quille numéro 10. Et Claude Urbain du Salon Quai, belle vue. Oh là là, une trouée sur l'allée numéro 2. On a vu quelques trouées sur l'allée 2. Moins sur la 3, mais sur la 2, on en a vu en quelques occasions. Ce sera peut-être la différence entre les deux allées. Les deux allées, oui. C'est ça, parce qu'on en recherchait une la semaine dernière, puis finalement, on jouait les deux allées sensiblement de la même façon. Encore une fois, la quille de coin, la quille 10, résiste à Richard, pardon. Oui, Richard, qui nous provient du Salon Quai Excellence, le même salon que notre champion actuellement, M. Réal Lapointe. Donc, ce salon nous fait voir de très bons joueurs. Vraiment, pour revenir à Réal Lapointe, c'est fantastique. Même, vous savez qu'on a l'habitude d'utiliser notre champion défendant pour la réserve chanceuse. Il réussit les réserves chanceuses aussi. Oui, des belles réserves aussi. La semaine dernière, c'était une comète. Et c'est pas une réserve qu'on réussit si facilement que ça. Ah, Michel Villeneuve, senior ou classe ouverte, ça ne change rien pour lui. Régulier comme une pendule, débute son match avec un doublé. On sait que Michel nous provient de Salon Quai du Vanier. Ça, c'est dans la vieille capitale. Claude Urbain sur la 3. Ah, Claude possède la belle vitesse de lancer. Je travaille avec un autre, avec son homonyme, qui est aussi de la région de Québec, Michel Villeneuve. Ah, oui. Et l'autre aussi est de la région de Québec. Les deux. C'est un nom... je ne sais pas si c'est la même famille. Probablement qu'ils se sont tous rencontrés pour s'appeler comme ça. La fesse gauche, peut-être un cousin de la fesse gauche ou de la fesse droite. Il faudrait lui demander après l'émission. Sur la 2, maintenant, Richard Lorange. Enquête toujours de son premier abat. Ça, c'est le genre de combinaison très, très dangereux pour avoir des écarts. Nous avons vu le mouvement de son bras qui arrête brusquement à la ligne et ce qui fait que la boule a beaucoup de révolutions. Et quand on a, avec cette révolution-là, la combinaison d'une bonne vitesse, ça donne de très mauvais bruits. Oh, quel beau dégagé! Regardez, contrairement à ce qu'on a vu de la part de Richard, nous allons voir le lancer de Michel ici. Regardez le dégagé du mouvement du bras qui est très haut, presque au-dessus de la tête. C'est la bonne façon de se comporter. Mais écoutez, les papillons vont s'estomper pour Richard et ça va se placer. La première fois devant les caméras, c'est jamais facile. On revient sur l'allée numéro 2 maintenant. Claude est en place. Changer légèrement de position sur l'allée. Permet à sa boule d'avoir un léger angle pour bifurquer vers le côté gauche. Et c'est un lancer tout en douceur. Boule bien projetée vers l'avant avec très, très peu d'effet dans la boule. Et ce qui permet au quai de bien s'entrechoquer, de donner le temps au quai de bien travailler. Oh, ici, on était très haut dans le triangle. On se retrouve avec un mini écart, les quilles 3 et 10. Je ne sais pas si Richard a eu la chance de pratiquer les allées, mais l'avantage à jouer un peu plus vers la droite son lancer. On va revoir justement ce lancer auparavant. On regarde que son lancer est réellement haut dans le triangle.
Mais le travail s'est fait bien dans des conditions trop hautes. La réserve peut-être sur la 2 pour Michel Villeneuve. C'est la 10 qui est toujours en place. Voici son lancer. Et attention! Oh, il l'a raté. Écoutez, mesdames et messieurs, on doit s'arrêter pour une première pause publicitaire dans cette émission. Encore sur ce 5 000 depuis le début de la nouvelle saison des quilles à TQS. Voici le pointage. Voici légère priorité pour Claude Urbain au 7e carreau, mais Michel pourrait prendre les devants avec un doublé. Ça m'étonne parce que c'est Michel qui avait quand même commencé le match avec un triplé. Hein? Oui, mais un bon retour dans le milieu de la partie de la part de Claude. 4 abats consécutifs du 3e au 6e carreau lui auront permis de reprendre le recul qu'il... Et là, il vient d'en réussir un autre. Pendant ce temps, Richard Lorange. Quand Richard regardera son match, il pourra réellement regarder le mouvement de son bras. Vous allez voir que son mouvement de bras arrête très sec en bas et la main demeure devant la boule. Il faudra que le bras ou le bras arrête, c'est là qu'il va réellement commencer à accélérer et aller vers le haut. On va observer ça tout de suite parce que c'est lui qui va tenter la réserve sur la ligne numéro 2. C'est la quille numéro 9 qui est toujours en place devant lui. Et c'est réussi. Belle réserve ici. Oui. On vient donc alors avec Michel Villeneuve sur la ligne numéro 2. Ici, avec un doublé, Michel pourrait prendre les devants par 3 points au 7e carreau. Donc, ça sera une fin de match très intéressante. Les gens à la maison qui se posent la question à savoir comment est-ce qu'on peut participer à toutes ces émissions-là de télévision. Ben, c'est facile. Vous pouvez rejoindre les salons quilles associés du Québec au 450-442-9966. Parler avec la secrétaire du bureau, Francine. Elle se fera un plaisir de vous... Qui est ici aujourd'hui, Francine? Oui, de vous dire exactement la façon de procéder. Les conditions pour évoluer dans ces compétitions-là sont simples. Vous devez jouer dans ce salon membre des salons quilles associés du Québec. Procurez-vous un calendrier. Et après avoir pris connaissance de la date de l'événement, rendez-vous dans la salle de quilles, inscrivez-vous au préalable et essayez de jouer votre meilleur, jeu afin de vous classer. C'était raté de très peu, oui. Les réserves de coins ne sont pas faciles. Vraiment. Il faut éviter les coins. Ouais, il est content. C'est son deuxième abat, je pense. Hein? Deuxième abat et la deuxième fois sur la ligne numéro 2. Deuxième abat consécutif. Regardez son mouvement de bras qui arrête très brusquement. C'est qu'est-ce qu'il devra travailler à améliorer. Disons que première présence à la TV, la pression est une des causes qui va faire en sorte que le mouvement ne pourra pas terminer. Il a levé les yeux au ciel. Cet abat-là. Oh, quel lancer! Quel lancer de la part de Michel Villeneuve. Ici, il vient de prendre une option ici. On revoit justement ce lancer. Regardez la boule qui glisse à l'entrée du triangle. La quille 1 se faufile et se rend jusqu'à la quille numéro 9. Un autre abat ici pour Claude Urbain. Au 9e carreau, il a eu un pointage de 9. Il a raté la réserve, mais lancé au 9e carreau n'était pas de la même qualité que celui qu'on vient de voir au 10e. Richard sur la 3. Oh. Et termine son match avec une trouée. Ça, là, difficile. Les grands effets de boule, c'est-à-dire les bons crochets ou les grands effets de gauche vers la droite aussi, ce sont les effets qui sont dangereux pour les trouées dans un salon qui a des mouvements d'allée qui sont très prononcés. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se produit, c'est que la boule peut passer derrière ce qu'on appelle communément l'antifront là-bas. Là, et à ce moment-là, elle peut rentrer dans le triangle d'une façon très droite et nous donner des trouées. Parce que d'une salle de quilles à l'autre, l'antifront, c'est jamais semblable. C'est jamais semblable. C'est jamais semblable. Il faut composer avec ça, puis jouer avec. On ne devrait pas avoir besoin de ça, de cet outil-là. Là. Disons que les amateurs aiment ça parce que ça leur donne beaucoup de chances de réussir des abats, mais on devrait être capable de se comporter sans avoir besoin de cette aide-là. C'est mon opinion personnelle, mais je crois que c'est l'opinion de beaucoup de gens aussi.
On a un débat là-dessus. Là. On a des débats. On va avoir un débat là-dessus, là, je sens. Là. Ouais. Michel Villeneuve sur l'allée numéro 2 termine en force. Ici, nous avons vu sa boule qui est demeurée collée dans sa main un peu plus longtemps. Il venait de réussir 4 abats consécutifs, Michel, avant que la 10 ne lui résiste. Et avec la réserve ici, il peut nous présenter un simple de 235. Excellent pointage. Poule bien soulevé. Oui, 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 oh, oui, de justesse. Alors, nous avons notre gagnant catégorie senior. Vous le voyez, c'est Michel Villeneuve, 235. Et si jamais...